Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je parle extrêmement vite. Tout va très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ce sont les favoris du mois. Donc le mois de septembre, enfin pour moi n'est pas encore achevé mais bientôt. Et du coup j'avais plein de trucs à vous présenter, je me suis rendu compte que j'ai fait plein de choses, j'ai testé plein de choses et tout. Donc tant que il y a personne, que je viens de rentrer de la fac et que tout va bien, du coup j'ai de la beauté, des films, des séries, de la musique, de la mode et des extras. J'ai de tout. Du coup je vais vous présenter, enfin je vais commencer à vous présenter les trucs de la beauté. Donc première chose c'est ceci. C'est la crème hydratante de chez L'Oréal Paris Sublimist. Donc je vous avais dit que je la testais au mois d'août et que je pouvais pas trop vous en parler et à l'heure d'aujourd'hui je peux vous en parler. Je l'aime beaucoup. L'odeur est super agréable. J'ai plus ces boutons de sécheresse que j'avais avant avec les autres crèmes et tout, donc je pense qu'elle hydrate très bien ma peau et surtout je fais toujours, j'ai un espèce d'une petite routine, voilà, avec deux produits de cette gamme là de chez L'Oréal, donc du coup je l'aime beaucoup, plus celui-là que l'autre mais je l'aime beaucoup. Elle fait son taf, elle hydrate la peau. Vous allez me dire, normalement c'est pour une peau âgée de 30 ans. Je viens d'avoir 20 ans donc c'est un peu... voilà, c'est un peu... pas du tout pour ma peau mais c'est pas très grave. Je l'ai acheté donc je l'utilise mais elle fait son taf, elle hydrate super bien et moi je suis très contente de l'avoir. Je vous avais parlé de la gamme Less is Better, Less is Better de chez Kiko. Et je vous avais dit que je cherchais le blush en fait que j'avais vu en solde. Voilà, je l'ai trouvé. Donc c'est il est en teinte numéro 1 impalpable rose ou rosé, non rose. Et je sais pas trop. Ce que je faisais en fait c'est que dès que je faisais mon teint, ce qui a été un peu régulièrement ces derniers temps, mais dès que je faisais mon teint en fait je venais l'appliquer pour avoir un petit peu ce côté rosé, genre vraiment très naturel. Si vous êtes blush naturel qui se voit pas trop, je vous le conseille absolument. Enfin, je vous conseille, je pense, les fards en crème, les blushs en crème, mais il faut juste vraiment faire attention avec ce que vous prenez au niveau... Enfin, moi je le fais au doigt, mais faites attention à la quantité que vous prenez puisque ça peut très vite tourner au ridicule. Mais moi je l'aime beaucoup, il fait carrément son taf super discret, ça fait juste une toute petite couleur rosée que moi j'aime vraiment beaucoup. Du coup, obligée de vous l'inclure dans mes favoris. Ensuite, il y a deux fards à paupières que je voulais vous présenter. Dans celui-ci, donc il vient de chez Kiko, c'est de la gamme Smart et c'est en teinte 14. C'est en rouge. Alors, je me voyais pas du tout porter du rouge. Enfin, un rouge rose, j'ai envie de dire. Assez bien pigmenté, je pense que vous voyez. Donc, bien pigmenté, tout ça, tout ça, tout ça. Bien pigmenté, j'aime beaucoup. Le maquillage que vous avez vu la semaine dernière pour vous, pour moi c'était il y a longtemps que j'ai filmé cette vidéo, mais c'est avec celui-ci que j'ai fait mon maquillage. Je vous le conseille, ils sont pas très chers les Smart et je trouve qu'ils font bien leur taf. Donc voilà, si vous voulez... acheter un fard à paupières individuel pas trop cher, je pense que les Smart de chez Kiko valent le coup. Faudrait que j'en essaye plus mais pour le moment, enfin j'ai essayé que celui-là et c'est déjà pas mal. Ensuite, dernière chose à vous présenter et là il faut vraiment, je me rends compte que je vous fasse un tuto parce que j'aime beaucoup. Je suis venue utiliser beaucoup ce fard-ci dans la palette Sleek, donc I Divine Vintage Romance, c'est la 141. Donc j'ai beaucoup utilisé ce fard-ci et celui-ci. En fait je l'ai beaucoup utilisé puisque à mon anniversaire je m'étais dit expérimente. Moi je l'aime beaucoup et c'est vrai que même pour le porter en cours je l'avais fait et ce sont deux teintes que j'ai portées 2-3 fois quand même dans le mois, donc je me devais de vous les inclure là parce que je pense qu'un tuto va arriver et voilà. On va passer de suite à la catégorie séries et films puisque j'ai deux séries à vous présenter et plusieurs films à vous présenter aussi. Je suis assez contente, voilà, je dois vous le dire. Mais, donc on va commencer par les deux séries. Donc d'abord j'ai fini et... non, oui, j'ai fini. FBI Duo très spécial.
que j'ai adoré. Je vous mettrai le lien en barre d'infos d'un résumé potable parce que voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'était une série que je voulais regarder depuis longtemps et Netflix en fait a toutes les saisons en intégralité. Je regardais ça très souvent avant d'aller me coucher pour me détendre de ma journée ou de cours ou pas de cours parce que j'ai commencé mes cours le 11 septembre. Voilà, mais du coup voilà, du coup c'était... Enfin moi c'est une série que j'aime beaucoup. Bref, en tout cas je vous conseille cette série, je vous mets un résumé en barre d'infos parce que là mon cerveau il serait pas capable de vous faire non plus un très bon résumé. Et la deuxième série que j'ai regardée c'est Non, c'est Grace and Frankie. Et là aussi, donc là c'est une série Netflix en fait, que j'ai dévorée en 2 semaines. Ce sont des épisodes de 30 à 35 minutes, donc c'est pas non plus énorme. Et ça se regarde très facilement, c'est très drôle. J'ai beaucoup aimé l'histoire en général. Les deux femmes, donc Grace et Frankie, sont l'opposé l'une de l'autre mais vont vivre ensemble. C'est du n'importe quoi mais c'est vraiment énorme. Je vous mettrai là aussi un résumé en barre d'infos parce que pour moi ça sera beaucoup plus simple que d'essayer de vous faire un résumé parce que là c'est mortel. Mais du coup voilà. Alors, les séries c'est conclu, terminé, les films j'en ai regardé beaucoup mais il y en a que 1, 2, 3, 4 qui m'ont vraiment plu et que je me devais de vous parler. Donc première chose que j'ai visionnée et qui me semble que j'ai pas mis dans les favoris d'août parce que je sais pas si c'était en août ou septembre, mais j'ai regardé Your Name. Donc c'est un film d'animation japonaise qui a fait sensation l'été dernier il me semble, donc en 2016, et j'arrivais pas du tout à le trouver et j'ai fini par le trouver, à le regarder. J'étais vraiment très heureuse de le retrouver et de pouvoir le regarder, donc voilà. Je peux pas vous dire plus, je ne vous spoil pas, mais allez checker en barre d'infos le résumé, c'est beaucoup mieux. C'est très drôle et très captivant je trouve, j'ai vraiment aimé et je me devais de vous en parler ce mois-ci. Deuxième film que j'ai vu récemment, oui, c'est... non, même pas récemment, c'était avant de partir pour la fac, donc c'était un lundi peut-être, je sais plus, bref. Mais je suis allée voir au cinéma Seven Sisters, donc là c'est tout un autre registre, c'est un thriller américain. J'ai adoré, donc le film dure 2 heures, donc faut être assez... bien, il faut être vraiment bien pour le regarder, pas avoir envie de dormir et tout, mais j'ai beaucoup aimé. Donc ensuite j'essaie de faire vite, c'est très compliqué. J'ai regardé plus récemment le film Roméo plus Juliette, donc avec Leonardo DiCaprio. J'ai adoré. Alors je l'ai regardé puisqu'on en avait parlé dans un de mes cours de littérature anglaise. Et en fait on avait vu un passage vidéo mais l'audio ne fonctionnait pas, du coup j'avais été très intriguée et le soir même du coup je suis allée le regarder sur Netflix puisqu'il y est, donc si vous êtes intéressés, voilà. J'ai adoré ce film, le contexte, enfin sortir en fait le contexte de Roméo et Juliette, de la Rome antique, enfin de la Rome antique, non, enfin de l'ancienne Rome et de tout ça en fait, j'ai juste envie de dire, et de transposer surtout du coup le transposer dans un monde plus moderne avec des pistolets, des voitures, le monde de la construction, enfin plein de choses, et surtout garder tous ces dialogues très ces dialogues shakespeariens j'ai envie de dire, puisque voilà. Mais voilà, du coup voilà, si vous voulez voir je vous mets un résumé en barre d'infos, mais je pense que tout le monde le connaît, et surtout c'est un bon film pour voir Leonardo DiCaprio jeune. Ensuite, le dernier film, et en fait c'est même pas un film, c'est un documentaire que j'ai regardé cette semaine, enfin pour moi cette semaine, pour la semaine dernière. Ça s'appelle Minimalist, quelque chose, un documentary, blablabla. Voilà. En tout cas le truc, enfin le truc qu'il faut retenir c'est Minimalist. Donc c'est un documentaire en fait qui nous montre la société de consommation et aussi par la même occasion les gens qui sont minimalistes, qui le sont devenus. Et c'est super intéressant, enfin moi j'ai été très intéressée dès le début. Mais si vous êtes intéressés, c'est un documentaire qui se trouve aussi sur Netflix. Je vous avouerai que je vis Netflix en ce moment.
Du coup je vous mets peut-être un résumé en barre d'infos. Donc je vais faire la musique et en espérant que je n'oublie rien parce que ça fait 3 mois que j'oublie des musiques à chaque fois. Donc là ce que je vais vous parler, donc il y a du français, du coréen et c'est tout. Du coup, je vais vous parler du français puisque je suis revenue un peu sur Big Flo et Oli, je vous en avais parlé au mois de juillet il me semble, mais là je me suis replongée dans les albums et il y a quelques musiques qui sont revenues très souvent dans mes playlists, donc c'est-à-dire Papa, Ça va trop vite et La vraie vie, donc ça c'est les 3 musiques que j'affectionne le plus sur cet album je pense. C'est venu très souvent dans mes playlists donc voilà, et je me suis aussi mise à chanter, à rapper du coup. Mais voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite j'ai beaucoup aussi écouté Angel de Ace Face Dean, forcément. J'aime beaucoup Dean et je vous conseille cet artiste en fait, voilà. J'en ai pas écouté d'autres de Dean puisque sur Spotify il n'y a pas trop de musique de lui, mais voilà, c'est une des musiques qui revenait de temps en temps. Ensuite j'ai écouté beaucoup Power Sweet Lie de EXO, donc du dernier album qui est sorti. Et aussi l'album The War qui est sorti aussi cet été en fait. Voilà, je les ai beaucoup écoutés. Et autre chanson que j'ai beaucoup écoutée de EXO, c'est White Noise qui est dans l'album Monster et Don't Go qui est dans l'album XOXO il me semble. C'est des musiques que j'ai appréciées énormément ce mois-ci, qui me font soit bouger, soit juste donner envie de sourire, de ne pas pleurer, de regarder devant soi pour marcher. Voilà, ce sont des musiques pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection. Et ensuite, deux dernières musiques, ça fait 3 mois que je dois vous les mettre dans un favori et je les mets enfin aujourd'hui et ça compte toujours. Mais j'ai beaucoup écouté 2 chansons de Claude Play, qui était le groupe qui était dans The Liar and His Lover. Et les 2 chansons en question sont I'm Okay et In Your Eyes, qui sont vraiment mes 2 favorites. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour la musique si vous voulez les écouter, foncez. Mais voilà, ça c'est ma musique du mois. Ensuite pour la mode, j'ai plein de trucs à vous présenter mais je les ai pas là en fait. Vraiment je les ai pas là du tout même. Peut-être que vous serez intéressés, je vous mettrai des photos, un plan, vous inquiétez pas, ça je savais que ça allait arriver. J'ai des trucs chez moi vers l'université et j'ai des trucs ici, donc du coup c'est un bordel monstre, donc il faudrait que j'amène ma caméra. Je pense que c'est ce que je vais faire bientôt. Donc là j'ai 3 vêtements et... Non, 2 vêtements, un accessoire, 3 accessoires. Donc je vais commencer de suite par les vêtements. Il me semble que je vous avais dit que j'étais allée chez H&M pendant les soldes. Donc c'était au mois de juillet. Voilà. Et je vous avais dit que j'étais y allée pour acheter un jean. Et ce jean fait partie de ses favoris. Je l'aime énormément. En fait, je cherchais un bon dupe de mon vieux jean New Look que vous savez, j'adorais. C'était mon jean préféré. Bref, du coup, j'ai trouvé une bonne alternative à celui de New Look, c'est celui d'H&M. Alors, il n'est pas parfait. Mais vraiment, pour 20 €, le jean est top. Il est taille haute. Du coup c'est un jean pas trop cher et je pense qu'il vaut carrément le coup. Deuxième favori que j'ai, c'est un autre jean. Cette fois-ci c'est un mom jean que j'ai acheté à Pinky. Je vous l'ai montré sur Instagram puisque j'adore ce jean en fait. Il est pas vraiment... En fait, aussi bizarre soit-il, je voulais un jean comme ça avec des petites perles sur en fait toute la jambe, pas toute la jambe mais la moitié de la jambe. En ce qui concerne les derniers trucs, accessoires mode que j'ai à vous présenter, j'en ai un que je porte actuellement, donc c'est un collier, donc ça c'est un cadeau d'anniversaire, donc il a même pas une semaine mais je l'ai porté toute la semaine donc j'étais obligée. Il est très simple, c'est juste une petite barre, je sais pas si vous allez voir, oui voilà vous allez voir, avec une toute petite perle bleue. Ça vient d'une créatrice en fait qui est pas très loin de chez moi. Voilà. Et elle s'appelle Anouk et Mayana il me semble. Mais je vous mettrai le lien
de sa page Facebook en barre d'infos parce qu'elle les vend aussi par internet et je les adore. Et en fait j'ai aussi en cadeau ce collier et autre chose que il faut que je vous le montre, je le trouve trop mignon. Du coup autre chose que j'ai eu pour mon anniversaire et qui vient de la même créatrice, c'est ceci. C'est en fait un espèce de porte-bonheur, c'est oui, un porte-bonheur. Donc c'est super simpliste, il faut savoir qu'elle fait tout et elle achète elle achète genre le papier, il me semble qu'on m'a dit qu'il venait du Japon et tout ça. Donc la grue au Japon représente, je ne sais plus, je vous le mettrai là, mais je sais que c'est particulier, ça apporte prospérité et c'est vraiment un porte-bonheur du coup. Et je trouve très mignon le détail du papier est magnifique, je sais pas si vous voyez. Du coup je l'ai toujours en fait dans mes papiers de la voiture parce que je suis une froussarde en voiture et vu que j'ai mon permis depuis quelques mois, voilà, je le mets un peu là. J'ai pas envie de trop l'exposer au soleil parce que j'ai pas envie que ça se décolore au niveau du papier, mais je le trouve très mignon et voilà, il se met un peu voilà comme ça. Du coup voilà, donc du coup cousine, si tu regardes, il m'est très utile et j'ai pas eu de soucis cette semaine avec ça dans mon sac à main. Du coup voilà, je le remets dans les papiers de la voiture. Et dernière chose, là aussi c'était un cadeau d'anniversaire. Oui, voilà, je vous montre un peu, voilà. Donc c'est ceci, c'est une écharpe, une étole, une étole, non une étoffe, une étoffe, enfin moi j'appelle ça une écharpe. Elle est super mignonne, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. J'avais pas d'écharpe de ce genre, ni de cette couleur. Je l'ai beaucoup portée cette semaine parce que quand même il y avait un petit vent frais le matin à 7h du matin. Donc je l'ai portée, voilà, elle vient de chez Bonobo. C'est ça, elle vient de chez Bonobo, donc si vous êtes intéressés. Du coup on finit avec les extras que là aussi je vais vous inclure des images puisque je les ai pas du tout ici, ça reste de ce que j'ai sur mon petit appartement là-haut, là-bas, je ne sais pas, je veux pas vous dire où je suis mais donc en gros là où je vais en faculté. Donc en fait j'en ai 4 mais il y en a un qui ne compte même pas en tant qu'objet donc voilà. La première chose que j'ai à vous montrer là comme ça, c'est 2 tasses. Donc une qui vient de chez Ikea, donc c'est une transparente vraiment très belle que j'adore. J'aime bien boire mon eau là-dedans ou genre du coca ou du thé, enfin je sais pas, j'aime juste cette tasse, j'en étais tombée amoureuse quand j'avais vu à Ikea. Et deuxième tasse que j'ai aussi à vous présenter, c'est une Harry Potter, donc Serpentard. Qui m'a été offerte le Noël dernier par une de mes copines, donc je sais pas si tu passes par là mais merci beaucoup. Mais pareil, j'aime beaucoup boire dedans. Je bois pas trop en fait de thé et tout quand je suis pendant ma semaine de cours en fait parce que clairement je pense pas avoir le temps. Et je crois que j'ai même pas de thé là-haut. Non, je crois pas. Mais en tout cas, bref, je bois de l'eau, du coca, au lieu de boire à la bouteille, je trouve ça plus civilisé de boire dans une tasse. Voilà. Donc ça, c'est pour les tasses. Ensuite, autre chose qui vient de chez Ikea et dont je suis amoureuse, c'est mes 4 petits cactus qui sont aussi chez moi, mais pas chez moi ici, chez moi là-bas. Je les aime beaucoup. Je voulais en fait du verre dans mon appartement, dans ma chambre. Et je m'étais dit qu'un cactus c'était assez raisonnable, ça buvait pas trop d'eau. Voilà, en gros ça demandait pas énormément d'entretien. Donc pour le moment ils vivent très bien, ils sont en parfaite santé, je les ai pas fait mourir encore. Et autre chose que je devais vraiment vous inclure, c'est en fait ma faculté, ce que je fais. Donc je suis en lettres modernes cette année, en première année de lettres modernes. Et je peux vous dire que ça fait 2 semaines, enfin moi ça fait 2 semaines, pour vous ça en fera 3 en fait, que j'ai repris les cours et je suis passionnée, j'adore ça. Et du coup voilà, je suis plutôt contente, je voulais vraiment vous l'inclure là puisque en fait je vais être partagée entre la faculté, YouTube et je pense que voilà, je devais vous en parler aussi. C'est terminé, cette vidéo va durer 2h30 parce que j'ai trop parlé, que j'ai galéré avec les films, vous le savez vous-même. Bref, en tout cas voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout sera en barre d'infos. Ce qui sera aussi en barre d'infos, forcément, c'est tout ce que j'ai pu citer avec des liens pour les résumés et les musiques. Voilà. Si vous avez, vous, vos favoris, venez me les
me les dire en commentaire, je serais très intéressée. Vous avez des films, des musiques, des séries à me conseiller, là aussi, venez en commentaire. Je ne mords pas, je ne mange pas, vous inquiétez pas. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!